Ensuite, il eut encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. « Écoutez, j'ai encore rêvé. Cette fois le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Genèse 37:9. Moi, je vous présente les paroles de Dikembe Mutombo. Je suis né dans le pays qu'on appelait autrefois le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. J'étais le 7e d'une famille de 10 enfants et notre maison accueillait aussi des cousins et d'autres proches. Mon père dirigeait le système scolaire de la capitale, une ville où une grande partie de la population vivait dans la pauvreté. Très tôt, je rêvais de devenir médecin. Je voyais autour de moi des enfants et des adultes mourir de maladies qui auraient pu être soignées s'ils avaient eu accès à des soins modernes. La souffrance de mon peuple me bouleversait. Dans mon cœur, un rêve est né. Un jour, d'une manière ou d'une autre, je reviendrai pour améliorer les choses. Mais comment ? Je n'étais qu'un petit garçon. Pourtant, je n'avais pas peur de prier avec audace. Je disais « Dieu, aide-moi à aider mon peuple. Donne-moi un moyen de réaliser ce rêve. » Dieu a répondu d'une façon inattendue. Au lieu de me conduire vers la médecine tout de suite, il m'a fait grandir encore et encore. Je devenais toujours plus grand, à tel point que mon père m'encouragea à laisser le football pour le basketball. Au début, c'était difficile. Ma coordination ne suivait pas ma taille. Même avec mes 2,18 m, je suis entré à l'université de Georgetown grâce à une bourse académique, Paspora, sportive. C'était déjà une faveur extraordinaire. Mon intention restait la même, étudier pour revenir servir mon pays. Puis, durant ma 2e année, l'entraîneur John Thompson m'a demandé d'essayer l'équipe. Non seulement j'ai été pris, mais je suis devenu un joueur important. Plus tard, j'ai été sélectionné au premier tour de la draft NBA par les Denver Nuggets. Je suis devenu l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du basket. Je ne suis pas devenu médecin, mais je n'ai jamais abandonné le rêve que Dieu avait placé en moi. En 1997, ma mère est morte d'un AVC. Cette perte a ravivé la vision que je portais depuis l'enfance. Des années plus tard, j'ai ouvert un hôpital de recherche et d'enseignement dans ma ville natale. J'ai donné des millions de dollars et mobilisé d'autres soutiens pour le construire. Je l'ai nommé en l'honneur de ma mère, celle qui m'avait appris à toujours voir grand. J'ai compris que Dieu sait comment accomplir nos rêves lorsque nous osons les lui confier. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Pour fortifier notre foi et apprendre à vivre selon les normes divines, nous pouvons nous appuyer sur 2 ouvrages précieux. D'abord, Vision de Nabuchodonosor, Avenir du monde actuel. À travers l'expérience de l'ancien roi de Babylone, nous découvrons combien Dieu a révélé à l'avance les événements à venir et comment nous préparer dès aujourd'hui. Ensuite, pour cultiver la paix intérieure et le bonheur au quotidien, lisons Vivre un festin constant. Ce livre nous aide à nous libérer du stress et des fardeaux actuels afin d'adopter une attitude qui conduit à la joie. Ces ouvrages sont disponibles en lecture en ligne sur youscribe.com et téléchargeables sur Apple Books. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et ses bénédictions.